Amen. Nous passons à l'acte 4, la finale. Notre fameux thème, check-up spirituel, 2 points. On aurait dû me faire hashtag es-tu possédé? Alléluia. Jean Junior m'a offert un t-shirt. Vraiment, j'ai du mal à assumer le t-shirt en dehors de l'église. Là, c'est écrit es-tu possédé? Amen. Et on revient à l'acte 1 pour un résumé rapide. Ouh. Regarde, on m'a dit la répétition pédagogique. Voilà. Les chants, j'attends ma chanson. Hein. Le refrain, c'est es-tu possédé? Es-tu possédé? Première étape, le diagnostic. Dans le diagnostic, en fait, on te pose des questions pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Quand ta voiture est en panne, que tu vas chez le mécanicien, il te demande qu'est-ce qui ne va pas. Oh non, la voiture fait du bruit quand je roule. Oh non, l'huile fuit. On te pose des questions. Donc, quand tu fais ton diagnostic, la première chose à te poser, c'est te poser des questions. Enfin, la première chose à faire, c'est te remettre en question. Est-ce que ma vie a changé? Est-ce que j'arrive à impacter mon environnement? Est-ce que je suis isolée ou je m'épanouis avec les autres? Est-ce que ce que je dis est justifié par la parole de Dieu? Si tu deviens chrétien et que ça fait que tu te retires de tout le monde, tu vois le diable partout, il y a un problème. Parce que Jésus est venu pour nous illuminer, sans parler d'illumination de l'autre côté. Quand je dis illuminer, il dit oui, la lampe, on ne cache pas une lampe, on ne la met pas sous le boisseau. Nous sommes une lumière. Donc quand Jésus vient en toi, la lumière reprend vie. D'où l'illumination. Hein, ne déformez pas mes propos, alléluia. Ça veut dire simplement que quand Jésus vient, tu redeviens une lumière. C'est comme quand on éteint les lumières, quand on rallume, on dit ah, nous avons été illuminés. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, Satan nous copie. Et il s'approprie tellement que tu as l'impression que c'est lui qui a créé. Il n'a rien créé, il ne fait que déformer. Est-ce que ma vie a changé? Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi et rester la même personne. Est-ce que tu continues à mentir? Est-ce que tu continues à te mettre en colère? Est-ce que tu continues à être vraiment la même personne? Dès lors que tu es la même personne, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta conversion. C'est simple. Est-ce que ce que je dis est justifié par la parole de Dieu? Dès lors que tu reçois une parole, une conviction, parce que pour dire Dieu m'a dit, c'est pas évident, hein? Amen. Quand tu dis Dieu m'a dit de faire, est-ce que ce que Dieu te dit de faire, c'est dans la Bible? Est-ce qu'il y a un verset biblique qui l'appuie? Est-ce qu'il y a un verset biblique qui le solutionne? Aucun chrétien ne peut grandir dans sa foi chrétienne sans connaître la parole de Dieu. C'est pour cela que quand tu ouvres ta Bible, tu as sommeil. Parce que Satan ne veut pas que tu vois la vérité. Il t'endort pour que tu restes endormi. Donc tu as une conversion qui commence et puis c'est comme si tu t'endors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille ton voisin, il y a un voisin qui dort, réveille-le en même temps. Le voisin a ouvert les yeux pour me dire qu'il ne dort pas. Avec un petit sourire. Alléluia. Il ne faut pas faire semblant. À l'église, on aime trop faire semblant. Oh, Dieu est avec moi. Dieu. On dit, Mani, pose le cœur. Non, dis ça à ton voisin. Voilà. Prends le temps. Assieds-toi. Et puis analyse. Ça fait quoi si tu te trompes? Ça fait quoi si tu es possédé? Non, très sincèrement, affaire de non, venir se jouer le oh, ah, ouh. Laisse ça, les bangando. Tu es en Christ, mais tu es un bangando. Jésus même est étonné. C'est quand tu passes dans le royaume des cieux, on dit, ouais, ça aussi c'est ton fils. Hein? C'est Dieu lui-même est étonné. On dit, ah, ton fils, c'est lui là. Voilà la saleté sur tes vêtements. Le pasteur te parle, il va enlever, tu l'insultes. Le responsable va enlever, tu l'insultes. Ton frère est assis en Christ, va l'enlever, tu l'insultes. Tu trouves qu'ils ont des problèmes. C'est ça où au Gabon, j'aime trop cette expression. Toi-même là-bas. Oh. Non, je kiffe quoi. Genre,
On est obligé d'enlever le corps sur ta vie. Parce que l'affaire où Jésus a commencé en nous depuis, ça devient par là personnel. Je ne suis pas dedans. Amen. Arrivé un moment, tu t'assois, tu regardes la personne et qui perd? C'est toi-même. C'est ça le problème à l'église. Dieu met des gens sur ton chemin, dans ta famille, dans ton travail. Les paroles qui ne te caressent pas dans le sens du poil, qui te piquent là, elles renferment. En général, toujours, je suis désolée de te l'annoncer, la parole du Seigneur pour toi. Parce que ça te pique. Tu enlève les pics. C'est comme une rose. Quand la rose vient, il y a des piquants. On coupe les piquants et on prend la rose. Enlève ce qui te pique et change. C'est de ta vie qu'il s'agit. Les gens ont commencé à mourir. Il y a eu un frère là même. J'avais parlé sur sa vie. Discuté. Quand il est mort, on était à ses finances, on était choqués. Seigneur, dans quelles conditions il est parti? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Je suis venue te rappeler au travers de ce thème que la première responsabilité est la tienne. Parce que Dieu met tout à ta disposition pour que tu sortes de ce moment délivré, transformé. Mais si tu n'arrives pas à accepter la parole de Dieu, tu vas rester la même personne et tu ne pourras pas être transformé. Il y a des gens ici qui ont l'appel de Dieu. Tu sais très bien que venir t'asseoir dimanche, ce n'est pas ça pour toi. Mais comme tu vois une femme à la tête, tu te dis, oh, ça, c'est une femme pasteur, ça va compliquer ma vie. Elle va m'appeler tous les jours. Effectivement, elle est compliquée. Je te confirme cela. C'est-à-dire, là où tout le monde va faire le culte, elle va écrire un message pendant qu'elle prêche pour dire la déco, pourquoi la fleur déborde. Mais c'est celle-là que Dieu a mis pour toi. Pour justement enlever les épines. Pour que tu sois une rose. Mais tu es là, tu résistes, tu restes assis à l'église et tu te rends compte que bon, allez, aujourd'hui ça va. Demain, je me suis masturbée. Oh Seigneur, pardon. Et après demain, oh, il y a un gars qui est venu. Le gars l'a vieilli, prends ta virginité. Je parle même de virginité spirituelle parce que c'est compliqué. Amen. Tu as des amis qui ont une mauvaise influence sur toi. Depuis que tu as mis à la personne, tu ne pries plus autant. Mais ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Depuis que cette personne est arrivée dans ta vie, tout se mélange autour. Ouvre les yeux. Ah! Tu veux quoi? Que ça explose sur toi d'abord. Tu veux que ça explose? Le scandale attend. Ainsi parle l'Éternel sur ta vie. Il y a un scandale qui arrive. Depuis là, Dieu te parle. Il te parle. Il te met en garde. Tu n'écoutes pas. Tu veux d'abord vivre ça. Mais tu ne sais pas qu'il y a ta mort qui est en jeu derrière. Tu ne sais pas. Ce n'est pas de toutes les chutes dont on arrive à se relever. Toi, tu veux prendre le risque. Voici, le scandale tape à la porte de ton cœur. Tu es en train de faire comme Caïn. Dieu te dit, regarde à lui. Toi, tu fais comme Caïn, tu regardes à ton frère. Mais les autres. Chacun a sa destinée. Chacun a sa révélation avec Dieu. Si tu t'amuses à te comparer à ton frère Abel, tu vas finir comme Caïn, chassé de la présence de Dieu. À tel point que lui, sa génération, tout le monde, c'est le mal qu'ils ont reproduit. Il ne s'agit pas que de toi, il s'agit d'une destinée. Au travers de ta vie, il y a au moins 100 personnes qui doivent être gagnées à Christ. Tu es là, tu joues. Tu ne comprends même pas que de service du Seigneur que tu dois rendre dépend ton salut. Parce que lorsque tu dois servir Dieu, quand tu viens à l'église, tu meurs malgré tout. Tu ne tiens pas dans la vie spirituelle, la vie chrétienne. Et quand je te parle, je ne suis pas en train de te juger. Hein? Déjà, il te donne la parole du Seigneur. Et puis, secondo, moi-même, il a fait ce qu'il s'est en train de dire, il a vécu. J'ai eu chaud. J'ai chuté. La dernière fois que j'ai chuté, ça m'a pris 3 ans. 3 ans pour revenir à Christ. 3 ans pour pouvoir entendre la parole de Dieu quand je prie. C'était chaud. J'étais morte. Je n'étais plus la même personne. Je ne riais plus. Je ne mangeais plus. J'étais bien mince. Ah, certains m'ont dit j'ai grossi parce que j'ai la paix du cœur. Amen. Je n'ai plus le problème, c'est tout. C'est pour ça que je grossis. Mais je vais reprendre le régime.
Voilà, amen. La paix du cœur. Quand tu dis Seigneur Jésus, et puis tu sens cette présence, yes, ça n'a pas de prix, hein? Wouh! C'est là qu'on t'insulte, tu ne vois plus la personne. Tu entends dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Si tu n'es plus au niveau de je vais lui répondre comment? Lui, là, il m'a dit ça. Mon Dieu, non, c'est waouh, Seigneur, tu as permis qu'on m'insulte. Est-ce que j'ai ouvert une porte? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et mon cœur réagit, je suis encore orgueilleux. Oh, ok. Et tu comprends? Dieu te rend invincible. C'est là où on t'insulte et puis la personne voit que déjà, mais il voit que tu n'es pas élu. Tu es en train de penser, de prier pour savoir, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Est-ce qu'on peut se battre avec quelqu'un qui ne réagit pas? Jamais. Les hommes qui se battent avec leur femme, remarquez ce que la femme c'était. Elle parle. Je suis pas en train de justifier violence, hein? Jamais. Mais dans la vie, il faut être sage. Ton gars est violent, il faut être calme. Quand ça monte là, quand il dit il faut te taire. Et puis une soeur, il te parle, un garçon reste un garçon. Faut pas dire, oh, mon mari là, il ne parle pas. Ça peut prendre 10 ans. Mais le jour, il va se lever. Ben, c'est un homme, il a un ego naturel. Tu es en train de l'écraser, tu es là dans ton foyer. Non, tu es comme un enfant. Non, tu ne fais pas ici. Non. Tu l'écrases, tu dis, souris, bébé, pardon. Bébé, pardon. Au bout de 10 ans, tu te prends pour qui? Bia. Mais je ne le reconnais plus. Et on dit, mais il n'était pas comme ça. C'est ta bouche. Et puis, bia. Femme, sois sage. Surtout s'il est nerveux, sois sage. Tu ne peux pas le changer, mais tu peux changer ton attitude. Amen. Amen. Gagne ton mari à Christ. Gagne-le. Gagne-le. La femme sage bâtit sa maison. L'insensé, là, elle gaspille. Et bien actuellement, le monde est tel que Marie, là. Il y en a qui cherchent. Petit, tu as les 16, on a appris. C'est pour ça qu'on dit, ton champ peut devenir ses pierres. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Amen. Faut pas négliger ton waouh. On avance. Tu dois être convaincu de péché. Tu dois te repentir. Tu dois renoncer à toi-même. On avance. Allons à l'acte 2. Quand tu finis tout ça, en fait, Dieu te donne ton résultat. Quand Dieu te donne ton résultat, c'est-à-dire pour pouvoir être possédé, non? Il faut qu'il y ait des œuvres de la chair dans ta vie. Les œuvres de la chair, c'est tout ce qui est mauvais. Le péché, le mensonge. Il y a un autre truc qui me fait trop mal. C'est-à-dire si quelqu'un t'a fait du mal. Et puis toi, tu es fâché parce qu'il t'a fait du mal. C'est une porte d'ouverture au diable. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Avant, je ne comprenais pas, mais Dieu m'explique qu'en fait, la rancœur là, l'aigreur, le fâchement du cœur, c'est la prière qui invite Satan. Quand tu te lèves pour dire, Saint-Esprit, viens. Quand tu es fâché contre quelqu'un, puis tu laisses soir, c'est Satan vient que tu fais comme prière. Est-ce que je te choque? Depuis que moi j'ai compris ça, je pardonne. C'est-à-dire, je pardonne. Même quand c'est dur, je dis je pardonne. Je répète ça, je pardonne. Je me force. Je souris jeune. Mais tôt ou tard, ça va partir. Je refuse que le sentiment s'installe. Mais tu peux être pasteur, attraper un micro, mais tu as chopé un démon. C'est la nouvelle du jour. Tu peux être dans la présence du Seigneur, tu as chopé un démon. Mais le démon a agi dans un petit coin. Il n'agit pas partout. Parfois, tu sais ce qu'il fait. Quand tu viens à l'église, il t'attend dehors. Donc, quand tu rentres, on va prier, tu as l'esprit du Seigneur. C'est pour cela que beaucoup de gens qui viennent à l'église, là, ils sont inspirés. Dès qu'ils sortent là, leur vie est bizarre. Le démon est sorti pour te laisser faire ton culte. Et quand tu ressors, comme il y a la rancœur, il reprend sa place. Est-ce qu'il te parle aujourd'hui?
C'est à cause de ça que depuis là, Dieu te dit, oh, pardonne 7 fois, 77 fois. C'est pour toi, c'est pas pour l'autre. Tout ce qui intéresse Dieu, c'est toi, toi-même, toi. Si toi, dans ta vie, toujours tu as raison, que les autres n'ont pas tort, il y a un problème. Laisse-moi te dire que tu es dans le faux. Et avec grande tristesse, je t'annonce que dans chaque situation inconfortable, tu as au moins 50% de part de responsabilité. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Quand tu es dans une situation, tu dois pouvoir te remettre en cause. Jean-Charles, lui, il parle jamais, il fait jamais palabre. Si tu insistes, même c'est pardon, il te demande. Et sincèrement, et puis il oublie, il est déjà passé à autre chose. Jean-Charles est frustré, ça n'existe pas. Vous-même, vous l'avez vu, même qu'il doit prêcher là, assis derrière sur la table de son, il gère son son tranquille. Quand son âme arrive, il monte. C'est quand l'Esprit de Dieu est sur lui, c'est là où il ne faut pas jouer lui. Je lui dis, le temps est fini, il va te menacer avec un verset biblique. Et j'ai remarqué que il n'a pas eu de palabre dans sa vie. Il faut savoir se remettre en cause. Dès lors que tu ne te remets pas en question, il y a un problème. Le diable agit. Dès lors qu'il y a une situation, si tu n'arrives pas à dire, non, mais j'ai quand même fait ça quand même de mon côté, et que tu ne te concentres pas sur ce que tu as fait, tu ouvres une porte au diable. Amen. On a vu la possession démoniaque. Un démon rentre par la porte du péché. Quand tu es fâché, que tu es en colère, la colère papa. La colère ne part pas. Et se transforme en rancœur. C'est pas bon. Faut te réconcilier vite. Amen. Et ce que j'ai compris, hein, en tant qu'être humain, surtout moi, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, réconciliation, c'est dire que nous, on doit se reparler. C'est pas vrai, hein? La réconciliation, hein, c'est toi qui demandes pardon. Maintenant, si la personne en face a refusé, le péché est sur elle seule. Amen. Parce que ne fais pas comme moi j'ai fait. Quand je demande pardon, si je ne vois pas qu'on rigole comme avant et tout, ou que la personne, je sens qu'elle se méfie de moi, elle n'a pas vraiment tourné la page, je restais focalisée. Il faut que ça redevienne comme avant. Sinon le Seigneur ne va pas me pardonner. C'est pas vrai. Dès lors que dans ton cœur, il n'y a plus rien, que tu as fait ta part, c'est fini. Donc si tu demandes pardon à quelqu'un qui n'accepte pas ton pardon, j'aime mon expression, toi-même là-bas, tu enlèves pour toi dedans. C'est le plus important. Amen. Donc ne fais pas comme moi qui se disait que non, si j'écris, tel ne va pas accepter mon pardon, donc je n'écris pas. Non. Qu'il accepte le pardon ou pas, ne jouera pas dans ta vie à toi. Amen. On a parlé d'influence externe via nos pensées, l'oppression. C'est l'exemple que j'ai donné au début du culte. On a parlé d'envoûtement. Donc l'oppression, c'est l'influence externe via nos pensées. L'envoûtement. Est-ce qu'on ne peut pas voir la définition même sur Google? J'ai bien envie de voir ce que le dictionnaire Larousse dit sur l'envoûtement. Mani, je parle du vrai. Mani, je parle du vrai. Le Christ, le boss, le coulou. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Mani. On dit action de subjuguer quelqu'un. Fait de subir le charme, la séduction de quelqu'un, de quelque chose. Fascination. Fait de subir le charme de quelqu'un ou de quelque chose. C'est quelque chose, il y en a qui sont envoûtés par les enfants. Non, là j'abuse. Dès lors que tu es sous le charme de quelque chose, être charmé, c'est-à-dire, genre, il y en a qui sont envoûtés par leur pasteur, et oui, c'est triste. Il y en a qui sont envoûtés par l'imam. Certains sont envoûtés par les prêtres. Beaucoup sont envoûtés par les nganga. Même si tu dis, mange le popo du chien, tu manges le popo. On a vu des gens manger le gazon, non? Même, vous
pensez que l'envoûtement, c'est pas quelqu'un vient te dire mange gazon. Non. Il vient d'abord, il dit regarde, regarde. Ça commence comment? Toujours par des paroles de connaissance ou par un miracle. Tu ne vas pas manger le gazon cadeau si tu n'as pas eu l'épreuve. Il vient te dire comme ça, toi, ça fait 5 ans. Tu étais avec Norbert. Norbert t'a laissé. Après Norbert, tu as eu Bikutu. Bikutu t'a laissé. Lorsque Bikutu t'a laissé, tu as fait le vœu de te remarier à Alexandrino Tchoukou. Et depuis lors, ça fait 4 ans, tu es là. Oui, oui, papa, c'est ça. Quand tu dis oui là, ton cœur change de position vis-à-vis de lui. Au lieu de voir que c'est Dieu, quand c'est Dieu bien sûr qui a parlé, tu vois maintenant l'homme. Tu dis oui à l'homme. Et donc quand tu dis oui, tu es sous un charme, certes spirituel en apparence, qui n'en demeure pas moins un envoûtement. C'est là où maintenant il va te dire, écoute, demain quand tu vas aller au travail, ton patron va te dire, viens ici. Sachant que ton patron va forcément te dire, viens ici. Anyway, si tu crois, quand il va te dire, viens ici, tu vas voir qu'il aura un stylo rouge et un stylo noir. Le stylo noir, il va écrire, il va signer. Et quand il va signer, il va te tendre un nouveau CDI. Le lendemain, tu arrives, le patron est là, il te dit, viens ici, tu viens. Il a le stylo noir. Et le stylo noir, il le prend, il signe. Tu vois ce que ça a fait dans ton cœur? Genre, waouh! Wow, il est fort. Non, j'ai trouvé un homme de Dieu là. Non. Oh! Tu ne vas pas inviter comme tu fais le malin pour ici. Hein. Là, tu vas vraiment inviter. Il m'a dit toute ma vie. Et donc, comme tu es maintenant sous le charme, demain, qu'il va te dire, ton père est un sorcier, ne mange plus à sa table, raccroche-le au nez, il va t'appeler à 4 heures du matin. Entends, le monsieur avait un problème et toi seul pouvais le résoudre parce que tu es véhiculé. Tu vois qu'il t'appelait à 4 heures, c'est fini, tu as perdu ta lucidité. Tu coupes le téléphone. Amen. Et on aime ça, c'est-à-dire qu'on arrive dans les églises remplies, quand c'est l'homme de Dieu ou le chef spirituel commence à prophétiser, dire des choses sur ta vie, tu es content, mais tu es en train d'être envoûté. Finalement, au lieu de suivre Dieu, tu es en train de suivre un homme. Dès lors que tu rentres dans cette position, quitte. J'assume mes propos, quitte. Si tu perds ta lucidité, Dieu n'est pas venu pour nous rendre bêtes, ignorants. Hein? C'est-à-dire, tu as perdu la lucidité, tu marches dans la rue, tu manges le gazon. Non! Dieu est venu nous sublimer. Amen. C'est pour ça qu'il dit, quand il dit quelque chose, il donne 2, 3 témoins. Mais un homme de Dieu, une relation qui te coupe des autres, une relation qui te coupe de la réalité, c'est un envoûtement. Et depuis que tu écoutes cette personne, tu en parles avec tout le monde. C'est un envoûtement. Moi, il parle moi-même, quand il parle de ma vie. Il ne faut pas que quelqu'un va dire, je suis venu dire sa vie sur la chair. Mais vous me dites tout ça à la fin du culte. Ici, là, chacun dans son chacun. Non, je parle de moi-même, ce qui m'est déjà arrivé. J'ai été envoûtée par des amis. Je les suivais à l'aveuglette. Je n'écoutais plus mes parents. Je n'écoutais plus le pasteur. J'étais à fond dans mon délire. On me disait, mais non, c'est pas bon. Regarde où tu es en train d'aller. Ah, quittez là. J'ai cogné ma tête 4 fois. Tu vois comment on dit, Lazare, lève-toi, sors. C'est comme ça que Jésus a dû faire pour me ramener. Anna, lève-toi, sors. J'étais morte. Fini. Beaucoup sont envoûtés. Beaucoup sont envoûtés. Parfois, c'est ton travail qui t'envoûte. Parfois, c'est une relation avec un homme qui t'envoûte. Parfois, c'est une relation avec ton pasteur, ton féticheur, whatever, celui que tu considères comme ton autorité spirituelle qui t'envoûte. Ce n'est pas de Dieu. Parfois, ce sont tes rêves qui t'envoûtent. Tous tes rêves là, tu suis les rêves. C'est-à-dire, le rêve vient te dire, habille-toi en jaune. Le lendemain, tu es habillé en jaune.
Tu dors même pour lutter pour avoir le rêve encore. Le rêve te dit marche sur un pied. Tu marches sur un pied. Hein? Les signes astronomiques. Oh oui, merci Idriss. Oh, l'astrologie dit quoi aujourd'hui? Tu es envoûté. Toi, c'est l'étoile qui va dire ce qui va se passer dans ta vie. Verseau, Cancer, Scorpio. Wouh! Je suis tombée sur une de mes amies qui avait un peu mal au pied. Je lui ai dit, viens, on va prier pour toi. Elle est allée quelque part que tu connais là. Et elle me voit et dit, oh, l'huile, oh, le sel, oh, le citron. Depuis que je me baigne avec, ça va. Je dis, Anna, tu fais ta Anna ou tu fais ton pasteur Anna? J'ai réfléchi jusqu'à dire, on est en public, quelqu'un peut passer puis va écouter notre conversation. Activons le mot de pasteur Anna. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Oh, je sais que tu n'y crois pas. Je dis, en fait, tu ne te rends même pas compte que l'huile, le sel, le citron, whatever, le jaune d'œuf, tout ce que tu veux. C'est parce que tu y crois que ça agit. C'est tout. Et donc, le diamantin est envoûté. Mais ce que j'ai vu, ce que je n'ai pas pu lui dire, c'est qu'en ayant d'après elle son pied réparé chez la tante et grâce à l'huile, le sel, le jaune d'œuf, le gâteau, tout, j'ai vu qu'elle a maintenant un masque. Elle a chopé un démon. Et le genre de démons qui sont des dominations. C'est-à-dire où, pendant qu'elle parle, l'expression même de son visage, j'ai regardé le démon là, j'ai dit, hey, tu es mauvais. Hein? Bon, pendant qu'elle et moi, pas moi, parle en spirituel, j'ai dit, tu es mauvais. C'est-à-dire quand ils ont fait ça, les gens bizarres disent, on a ouvert des chakras. D'après ouvrir les chakras, mais c'est-à-dire, elle a ouvert la porte. Tout le monde est entré. Envoûtement. Sors de l'envoûtement. Sors de tout cela. C'était dès que tu entends une voix qui te met en garde contre tout le monde. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Sors de ça. En réalité, ce n'est pas nous qui devons fuir le diable. C'est le diable qui doit nous fuir. Moi, dans manger, des gens disent non, ils ont mis quelque chose dans la nourriture. Ils mangent même. Il est trop eu. C'est une petite coulante. Mais moi, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu sais que moi, j'aime manger partout. Invitez-moi à manger. Je n'ai jamais dit, on va me ça, on va me. Je ne suis même pas dans ça. Je mange même. Il n'y a aucun souci. Je mange partout. Je n'ai rien. Mais je sais que le Dieu qui est là, il m'a dit à gérer. Parce que du coup, comme tu as peur de ce qu'on va mettre dans la nourriture, donc tu ne réponds plus aux invitations, donc tu ne vas plus chez les gens. En allant manger chez le gars là, tu devais rencontrer celui qui devait te permettre d'avoir ta promotion. Et puis maintenant, tu es à l'église en train de prier. Depuis là, ta vie ne change pas. Tu pries. Dieu ne fait pas. Un chrétien ne peut pas devenir, c'est-à-dire, dès que tu es chrétien, tu te renfermes, tu as peur de tout le monde est mauvais. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, je suis désolée. Un chrétien, ta lumière brille. C'est pour ça qu'il dit on ne prend pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Si tu vas en bas du lit, on ne met pas la lampe en bas sous le lit. Non! On la met en haut pour éclairer la maison. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu dois être mis en hauteur pour illuminer la salle. Amen. Et te voilà en train de fuir maintenant tout le monde. Ma maman, elle est sorcière. Comment le sorcier fait pour expérimenter la puissance de Jésus si tu as des appuis? Très sincèrement. Comment tu fais pour gagner à Christ un sorcier si tu ne marches pas avec lui et qui ne voit pas que non, pour toi, il est plus fort? Comment le sorcier fait pour se repentir? Il est sorcier parce qu'il croit que c'est ça la solution. Mais si tu ne lui montres pas une autre solution, il fait comment? Il faut arrêter ça. C'est pas de Dieu. Ma mère est sorcière, mon père est sorcier. Je prie selon le nom puissant de Jésus. Il faut arrêter ça. Ce sont tes parents. La Bible dit honore ton père et ta mère. C'est un ordre qui demeure même dans le Nouveau Testament. Il a ajouté même honore les autorités. Arrête ça. Tu es en train de fuir tes parents. Tu es en train de fuir le travail. Tu es en train de fuir tes amis. Ce n'est pas Dieu qui te parle. Parce que quand Dieu parle, tout le monde est attiré. Tout le monde se rapproche. C'est comme le pasteur Mohamed, je vous assure. Quand vous le voyez, vous avez envie d'être à côté. Vous avez envie de parler avec lui. C'est la présence de Dieu attire. C'est quel Dieu tu sais et puis tu es seul dans ton coin. Toi seul tu vois les rêves. Toi seul tu entends.
Mais ta vie, là, les problèmes s'enchaînent. Tu es obligé de justifier, de servir un évangile tronqué, c'est-à-dire, oui. Et j'insiste, Dieu parle de pauvreté en esprit. La pauvreté n'est pas de Dieu. Parce que la pauvreté ouvre une porte au péché. C'est parce qu'elle est pauvre qu'elle s'en va coucher avec un homme marié plus riche qui peut payer ses études. C'est parce qu'elle est pauvre qu'elle se retrouve sur le bord de mer. La pauvreté ne sert pas Dieu. Arrêtez ça. La pauvreté crée le vice. Dans tous les pays où il y a la pauvreté, le vice est élevé. Parce que comment on fait pour se nourrir? On est obligé de vendre tout ce qu'on a. Pourquoi la veuve et l'orphelin, ils étaient prêts à être vendus en esclavage? Parce qu'ils étaient pauvres. La pauvreté ne peut pas servir les intérêts du royaume. Ça ne peut pas. Arrêtons ça. Oh non, faut être pauvre. Non, le Seigneur Jésus, j'ai fait vœu de pauvreté. C'est vœu de pauvreté en esprit que tu dois faire. Il dit, heureux les pauvres en... Parce que quand ton esprit est pauvre, il reçoit. On va maintenant passer à la dernière étape. Grand 3. Ah oui, bon, on avait déjà vu ça, les portes d'ouverture sont le péché, l'ignorance, la peur, le doute. Le doute et la peur sont égales à la foi en le diable. Et la troisième étape, c'est comment entendre la voix de Dieu. En fait, pour t'en sortir, il faut que tu entendes la voix de Dieu. Parce que ce qui se passe, mettons Luc 11, verset, je crois 21, non? Ok. Nous lisons la parole du Seigneur ensemble. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, on continue. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses... En fait, pour pouvoir chasser le démon là, quand le démon